Bonjour à tout le monde, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Pardon, en ce lundi 14 mars 2022. Alors je ne vais pas rester longtemps. Déjà, j'espère que vous allez bien, donc je vais commencer par la phrase du jour, qui est une très bonne phrase. Quand vous créez un monde tolérable pour vous-même, vous créez un monde tolérable pour autrui. Pas mal comme phrase. Nous allons voir ici donc cette phrase de méditation. Donc il y a celle du 13. Le 13. Au travail, essayez de trouver un espace de tranquillité pour méditer. Peut-être serez-vous au calme dans votre bureau ou peut-être bénéficiez-vous d'une salle de repos. Donc c'était donc hier. Le 14, donc aujourd'hui, le 14 mars, méditation, état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans juger sur l'expérience qui se déploie moment après moment. Alors, John Kabat-Zinn, né en 1944. Alors oui, nous sommes le 14 mars 2022. Donc nous avons les muselières qui tombent, la suspension, vous savez de quoi, d'accord? Alors bon, bah écoutez, profitez un petit peu, parce que peut-être que ça ne va pas durer non plus très longtemps, d'après ce que j'avais vu et d'après ce que je vous ai dit. Alors je vais vous dire certaines choses, des faits aussi, des preuves. Et puis surtout pour vous dire que je viendrai, je pense, ce soir, alors je ne vais pas essayer de venir trop tard, à qui s'intéresse, alors c'est un documentaire que j'ai trouvé excellent, documentaire qui dérange, et ça parle d'OVNI et de science-fiction. Et dedans nous avons aussi des dires de Jean-Pierre Foucault. Voilà. Donc j'ai regardé une première partie, je vais regarder la seconde et je ne vais pas tout mélanger. Donc je viendrai ce soir alors je ne sais pas si je vais montrer ce qu'on montre dans ce documentaire parce qu'on parle de certaines choses, voilà. J'ai pas envie d'être, vous voyez ce que je veux dire. Alors je ne sais pas, j'hésite, je vais écouter mon cœur, mais mon cœur et mon âme me dit attention aussi, on ne sait jamais. Donc voilà, par contre, c'est un documentaire qui est assez long, mais qui est quand même assez intéressant pour les personnes à qui ça intéresse. Donc je dis merci à Sylviane, voilà, qui voit, je trouve, bien clair. C'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui ont mis des commentaires comme Sylviane. D'ailleurs, j'ai épinglé Sylviane. J'espère que ça ne dérange pas. Et c'est vrai que j'oublie pas de tel. Euh, donc très peu de personnes n'ont pas le courage de mettre euh, ce qu'ils pensent comment dire, que je ne confonds pas avec documentaire et enfin vous m'avez comprise, hein. Voilà. Donc vous voyez aussi donc rappelez-vous, je vous ai parlé d'inondation, de l'eau, hein, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, alors je ne sais pas si on dit l'héros en héros, l'héros sous l'eau, hein, vis-à-vis des intempéries. Et je peux vous dire que ce n'est pas fini, il y en aura aussi donc ailleurs, hein. Je vous ai dit beaucoup d'eau, encore du feu, etc., etc. Donc voilà, ça je vous l'avais dit. Euh, Alors pour ce que je vais vous partager donc ce soir ou peut-être en fin d'après-midi, peut-être que ce sera en fin d'après-midi, hein, qui sait, euh, j'aurais envie de vous dire que vous écoutez, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas en vous, vous lâchez prise. Voilà, vous lâchez prise pour ceux qui ne résonnent pas en vous. Mais bon, il y a des choses quand même qui m'interpellent vis-à-vis de ce qui se passe depuis un long moment.
peut-être que l'on nous cache, etc. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, on voit Talon Aiguille qui visite des blessés. Alors, est-ce que vous en avez eu? Je suis pas dans le jugement, pas du tout. Il y a des choses quand même assez... hein, on nous montre pas tout. Donc, on nous a montré le chef de l'armée, Crène, Talon Aiguille, qui visite des blessés. Est-ce que vous en avez vu beaucoup? Je sais qu'il se passe des choses aussi. Ça fait longtemps qu'il se passe des choses. Voilà. Euh, alors, je ne sais pas si c'était des soldats ou des civils, vous savez, pour combattre. Voilà. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit qu'ils auraient donc réussi aller jusqu'au bout. Donc, apparemment, il y a eu des frappes à. Alors, je sais pas si on dit Cave ou un nom comme ça. Voilà, je crois que c'est la capitale, il me semble bien. Donc, c'est bien ce que je vous avais dit. Voilà, je vous avais dit que Poupou ira jusqu'au bout et aura la capitale, hein, Crène. Donc, je vous avais parlé aussi il y a très très longtemps, et pas si longtemps que ça, pour celles et ceux qui me suivent euh, comme il faut, hein, qui regardent mes vidéos entièrement. Rappelez-vous, je vous avais parlé de colère, la colère était sortie, les émeutes, etc., le feu, etc. Eh bien, c'est ce qui se passe donc en Corse. Voilà, pour un tout autre sujet, hein, je voyais des mouvements, de la colère, etc., etc. Voilà, donc ça se passe donc hein, sur cette belle île. Et puis bon, après, je ne juge pas euh, ce qui se passe là-bas, hein, c'est tout un autre sujet. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors ici, on a quand même, ouais, un beau temps, on a un beau ciel bleu. Voilà, apparemment, il n'y a pas de nuages. Et par contre, le matin, il fait toujours frais. Bon, bah, c'est comme ça, hein, on se couvre bien et voilà. Voilà, voilà, voilà. Ben, écoutez, c'était pour vous dire que je reviendrai donc ce soir pour vous partager donc le documentaire qui dérange. Donc ça parle d'OVNI, de science-fiction. On n'y croit pas, mais j'ai été étonné qu'il y avait Jean-Pierre Foucault qui a parlé sur un homme. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. J'en suis presque à la fin. Et c'est vrai que c'est un peu long, donc je suis désolée. Je peux pas le faire en deux fois parce que, enfin, je verrai. Si je peux le faire en deux fois, éventuellement, je verrai bien. Vous savez, avec Cathy, c'est l'imprévu, hein. Des fois, Cathy dit ça, puis des fois, elle fait autre chose. Donc voilà. Donc je remercie encore Sylviane qui je pense, voit très clair dans ce qui se passe vis-à-vis de tes commentaires, Sylviane. Donc merci encore, merci, merci, merci aussi à vous. Voilà, et je vous dis donc à ce soir. Alors, ça sera pas la surprise, mais ça sera l'imprévu. Je sais pas si je ferai ça en une partie ou deux parties, parce que c'est quand même assez long. Ça dure pratiquement une heure, et je sais qu'une heure, c'est énorme pour les personnes. Mais bon, après, je trouve que si on est vraiment intéressé par ceci, une heure peut passer très vite, hein. Vous savez, au niveau de l'espace-temps, comme je l'ai dit, quand quelque chose, quand vous êtes bien quelque part avec des personnes, ou même chez vous, etc., quand vous regardez un documentaire ou un film qui vous plaît, vous ne voyez pas le temps passer, et c'est vrai, hein. Et par contre, si c'est ennuyeux, si nous nous ennuyons aussi avec des personnes, le temps paraît très long. C'est pour ça que je vous dis que le temps, etc., c'est assez spécial au niveau du temps qui passe, etc., etc. Voilà, je pense que vous avez dû remarquer que quand vous vous ennuyez chez des personnes ou chez vous, le temps vous paraît très très long, et quand vous êtes occupé, que vous faites des choses sympas, des choses qui vous passionnent, voilà, ça peut être un petit peu de tout, ou même une lecture, quand on a les yeux rivés sur un livre et puis qu'on boit les paroles, le temps nous paraît, passe très vite. Voilà. Et si on s'ennuie, le temps nous paraît long, et c'est tellement vrai. Donc je vous fais des bisous et je vous dis donc à plus tard. Aujourd'hui, promis.
Bisous bisous à vous et merci.